Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. C'est-à-dire que tous les sites internet que je vais partager avec vous, ce sont des sites internet que j'utilise chaque jour dans mes quotidiens en tant que créateur de contenu. Et j'ai juste pensé que c'est intéressant de partager tout ça avec vous dans une vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les sites internet que j'utilise chaque jour dans ma vie en tant que créateur de contenu sur internet. Mais avant qu'on commence, il y a quelque chose que je ne trouve pas correct. Et c'est juste ça. Et je comprends pas là. Donc, faites-moi plaisir. On va juste colliser ça avant de continuer. Mais par contre, d'ici à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas de caresser le bouton j'aime et faites-moi un coucou comme ça dans les commentaires. Et sur ça, asseyez-vous confortablement et on va juste commencer. Si vous êtes un créateur de contenu comme moi, que ce soit sur internet ou que vous faites des conceptions graphiques pour vos clients, l'une des choses dont nous avons besoin souvent, c'est des ressources. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour partager avec vous les sites internet que j'utilise moi-même pour trouver mes ressources. Et en parlant des ressources, je parle évidemment des fichiers libres de droit, que ce soit des visuels comme des vidéos, des photos, des images, et ça peut être aussi de la musique de fond ou des effets sonores, comme vous attendez actuellement dans nos vidéos. Et aussi dans mes vidéos, je reçois des commentaires qui me demandent souvent si les méthodes que je présente dans mes vidéos peuvent être utilisées avec un smartphone. Et c'est pour cela dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter tous ces sites internet depuis un smartphone. Et sans plus tarder, voici le premier site internet. Le premier site internet que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Pexels. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pexels.com est un site libre de droit. C'est-à-dire sur Pexels.com, vous pouvez trouver des ressources libres de droit comme des photos et des vidéos. Par exemple, là, je suis sur Pexels.com. Et au niveau de la barre de recherche ici, je peux simplement sélectionner si je vais rechercher que ce soit des photos et des vidéos. Je prends par exemple sur les vidéos. Et ici dans la barre de recherche, je vais juste taper le terme que je veux ou les ressources que je veux. Et généralement, ça va être le terme qui correspond à la création. Et prenons un exemple. Disons, dans mes créations, je suis en train de monter une vidéo pour des animaux de compagnie. Et que j'ai besoin, par exemple, des vidéos de chats pour illustrer ma vidéo. Ici sur Pexels, je peux simplement rechercher, par exemple, chat. Oh, il est tout mignon. Et juste comme ça, j'ai plusieurs vidéos qui sont libres de droit que je peux télécharger. Et par exemple, j'ai choisi celle-là. Et ici, je peux simplement télécharger cette vidéo gratuitement et ensuite les utiliser dans mes créations. Et je peux faire exactement la même chose si je veux une photo. Toujours, je vais juste choisir photo et je vais rechercher. Par exemple, cette fois-ci, je mets par exemple intelligence artificielle. Et juste comme ça, je vais tomber sur plusieurs photos des intelligences artificielles que je peux télécharger et utiliser dans mes créations. Mais est-ce que vous savez comment Pexels fonctionne? Disons simplement que Pexels est un site de partage libre de droits. Des personnes comme vous et moi qui aiment prendre des photos ou faire des vidéos peuvent créer leur compte sur Pexels et ensuite partager les fichiers gratuitement. Et pour apprendre plus sur Pexels et sur les autres sites internet dont je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous mettrai un lien de l'article qui sera disponible dans notre site internet où vous trouverez plus de détails. Le deuxième site dans notre liste, c'est Pixabay. Pixabay, c'est aussi un site similaire que Pexels. Ce qui veut dire que vous pouvez trouver des photos, des vidéos. Et ce que j'aime aussi le plus dans Pixabay est que non seulement vous pouvez trouver des photos et des vidéos, mais vous pouvez aussi trouver des musiques libres de droit et aussi des effets sonores, comme vous attendez actuellement dans la vidéo. Pour cela, on va se rendre sur Pixabay.com. Et même chose aussi, vous pouvez venir ici et vous allez sélectionner si vous voulez rechercher des photos ou si vous voulez rechercher des vidéos. Et sur Pixabay, vous allez voir que non seulement on peut trouver des musiques, des effets sonores, mais on peut aussi télécharger des illustrations. Et restez bien jusqu'au dernier site internet. Lui, c'est mon préféré. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, on reste toujours sur Pixabay. Par exemple, ici, si je veux télécharger des effets sonores, je vais simplement sélectionner effets sonores et dans la barre de recherche ici, je tape par exemple bip et je vais simplement cliquer sur rechercher. Et juste comme ça, j'ai des effets sonores. Je peux déjà écouter. Et encore dans la barre de recherche, je peux taper par exemple belle. Vous l'aurez compris, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et même chose aussi sur Pexels, vous pouvez trouver par exemple des images GIF. Vous voyez les images animées qui tournent, qui ne s'arrêtent pas.
C'est moi ou bien c'est bizarre? Dites-moi ça dans les commentaires. Vous pouvez absolument tout trouver sur Pexels. Et par là, je mesure bien sûr mes mots. Pas tout, mais tout ce que vous voulez. Donc, et même chose sur Pexels, vous pouvez trouver comme des illustrations, des vecteurs, de la musique de fond, des images gift. Donc, je vous laisse aller vérifier tout ça et on passe au prochain site internet. Et comme j'ai dit, à chaque site internet, on augmente de nouveau. Et vous allez voir vers la fin que tous les sites internet, non, je vais vous présenter dans cette vidéo, se complètent. Le prochain site dans notre liste, c'est mixkit.co. Sur mixkit.co, comme les précédents sites internet, vous allez voir que non seulement on peut trouver des vidéos, de la musique, des photos, mais aussi des icônes et des templates, c'est-à-dire des modèles de vidéos prédéfinis. Par exemple, ici, si je viens sur mixkit.co, on va simplement laisser les vidéos et les photos et je vais simplement prendre ici vidéo template. Et vous allez voir ici que vous pouvez télécharger des modèles de vidéos prêts à utiliser pour Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro et même DaVinci Resolve. Alors, je vous laisse aller checker tout ça. Et n'oubliez pas aussi de checker les photos, les vidéos pour voir ce que Mixkit propose. Moi, c'est un site que j'utilise vraiment chaque jour pour mes créations. Donc, je vous laisse les checker et n'oubliez pas de me dire ce que vous avez trouvé dans les commentaires. Et sur ça, on passe au prochain site internet. Le prochain site internet dans notre liste, c'est freepik.com. Évidemment, on ne parle pas tous l'anglais, mais free égale à gratuit. Mais je dois vous avouer que ce site n'est pas entièrement gratuit. Pourquoi? Parce que ce site utilise ce qu'on appelle des options freemium. Ce qui veut dire que d'autres ressources dont vous allez trouver sur ce site internet sont entièrement gratuits, mais d'autres, il faut forcément avoir un abonnement pour pouvoir les télécharger afin de les utiliser. Et encore aussi sur Freepik, disons que vos téléchargements sont limités. Par exemple, vous pouvez télécharger sans avoir un compte dans le site, mais vous avez droit à 2 téléchargements par jour. Et avec un compte, je pense que vous avez droit à 10 ou 30 téléchargements par jour. Je ne me rappelle pas, mais anyway, j'ai toujours trouvé tout ce que je veux dans ce site internet. Et à chaque fois, quand je viens sur ce site internet, je télécharge et jusqu'à ce qu'on me dise que j'ai atteint mon quota de la journée. I'm like, ok, je reviens demain. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver sur freepik.com? Je vous ai toujours dit, à chaque site, bien sûr, on augmente de niveau. Et vous allez voir que non seulement on peut trouver tout ce qu'on a vu dans les sites précédents, mais sur ce site aussi, vous pouvez trouver des modèles Photoshop prédéfinis. Et c'est ce que je trouve encore plus wow dans ce site. Pourquoi? Disons que vous êtes comme moi. Ce qui veut dire que vous vous débrouillez aussi avec Photoshop pour faire vos conceptions graphiques. Imaginez à quel point il est vraiment utile d'avoir ces modèles prédéfinis. Laissez-moi vous montrer. Par exemple, ici sur ce site internet, vous allez venir ici sur PSD. Et sur la barre de recherche, je peux taper ce que je veux. Je mets par exemple, disons que je vais faire des publications Instagram. Et ici, je vais taper par exemple Instagram simple et je recherche. Et juste comme ça, j'ai des modèles de publication Instagram sur Photoshop que je peux télécharger et aller juste apporter des modifications. Et comme je l'avais dit, le site utilise un système freemium. Ce qui veut dire que d'autres fichiers dont vous allez trouver sont totalement gratuits à télécharger et d'autres fichiers comme par exemple ici, si j'essaye de le télécharger, ça va me dire que je dois avoir la version premium pour pouvoir le télécharger. Mais par contre, les fichiers qui sont totalement gratuits, vous allez voir que je peux les télécharger ici et je télécharge le format Photoshop et je clique sur télécharger et je peux le télécharger gratuitement et ensuite aller sur mon ordinateur sur Photoshop et apporter la modification comme je veux. Et encore sur ce site internet, vous pouvez aussi trouver des mockups. Et sur ça, je vous laisse aller checker tout ça et on passe au prochain site internet. Et lui là, c'est vraiment mon préféré. Et vous allez savoir pourquoi. Et pour finir, le dernier dans ma liste, c'est VectEasy. Et comme Freepik, VectEasy utilise aussi un système premium. Ce qui veut dire d'autres ressources sont totalement gratuites, mais d'autres, il faut forcément avoir un abonnement ou bien sûr payer pour les avoir. Et comme les autres sites internet, bien sûr, ici, vous pouvez télécharger des photos, des vidéos et aussi comme sur Freepik, ici, vous pouvez aussi télécharger des modèles, bien sûr, Photoshop.
Et ce que je trouve encore le plus intéressant aussi sur ce site, c'est les vidéos. Et non seulement des vidéos, mais les vidéos green screen, ce qui est vraiment encore plus utile lorsque vous faites des montages vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo? Sinon, je vous mets le lien dans les commentaires. Et bien sûr, dans cette vidéo, je vous ai présenté et Vecteezy. Prenons un exemple. Disons que dans mes montages, j'ai besoin d'une vidéo d'un laptop en écran vert. Je peux simplement le trouver ici sur Vecteezy. Prenons l'exemple. Je viens ici au niveau de la barre de recherche et ici, je peux simplement aller sélectionner vidéo. Et dans la barre de recherche ici, je vais mettre laptop et j'ajoute le mot green screen. Et juste comme ça, j'ai ma vidéo de laptop avec l'écran vert que je pourrais me foutre dedans lors du montage de ma vidéo. Et bien sûr, comme dans les autres sites, dans ce site aussi, vous avez plein de ressources et je vous laisse aller checker tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Tous les liens des sites présentés dans cette vidéo seront bien sûr dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez aimé, n'oubliez pas de caresser le bouton j'aime et de me faire coucou dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et sur ça, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.